Bonjour, donc cette vidéo a pour objectif de voir qu'est-ce que vous devez gérer quand vous avez affaire à du matériel en mode survie. Alors, tout d'abord, il y a un certain nombre de points qui sont des points techniques, mais d'abord, il y a la question du choix. Alors, la question du choix, elle est importante, par exemple, pour tout ce qui concerne la nourriture. Il y a un truc vraiment fondamental, c'est il faut stocker uniquement les choses que vous aimez manger. C'est-à-dire que stocker des choses que vous n'aimez pas manger, c'est une très grave erreur parce que ça va vous rendre la vie très très compliquée quand vous allez arriver en mode survie. Je l'ai vécu parce que, disons, avant la pandémie, j'avais commencé, disons, j'avais imaginé ce qui pouvait se passer par la suite. C'était pas très difficile, hein, il suffisait de savoir ce qui s'était passé en Chine quelques années auparavant, lors de la version 1 de la pandémie, et pour comprendre un peu ce qui risquait de se passer ensuite en Europe à partir du moment où ça allait se répandre. Donc j'avais fait des réserves de nourriture, pensant qu'il allait falloir, ça allait être compliqué pour pouvoir sortir, etc. Et donc, je me suis aperçu, ensuite, quand la pandémie s'est installée et que j'ai commencé en fait à taper dans le stock des conserves, j'avais différents types de conserves. Des conserves disons, en boîte de fer, en métal. C'est ce que j'ai montré dans des vidéos précédentes. Mais j'avais aussi du riz, par exemple, dans des bocaux ou des choses comme ça. Et donc, je me suis aperçu que j'avais acheté un certain nombre de conserves en fait dont j'étais pas vraiment c'était pas vraiment mon goût à vrai dire, mais j'imaginais quelque part que il allait falloir de la diversité, hein, parce que si vous mangez des conserves pendant même ne serait-ce que 3 mois, eh bien, à la fin vous finissez par vous lasser, donc c'est indispensable d'avoir de la diversité. Seulement le problème, c'est que si vous mettez dans l'eau des conserves que vous aimez pas, elles vont être très très dures à manger. Je l'ai vécu, donc j'en parle à connaissance de cause. Je ne l'ai pas inventé, hein, j'ai vu qu'il y avait d'autres chaînes qui en parlaient aussi. C'est vraiment fondamental de n'acheter et de stocker que les choses que vous aimez. Et donc, bah, ça veut dire que vous devez tester les choses avant de les acheter. Par exemple, j'ai parlé sur la chaîne des blocs de survie NRG là, que j'aime bien, hein, et que j'en ai mangé une boîte entière sur une semaine, et puis je l'ai aussi conservé, etc. Et finalement, le goût, c'est pas du tout un goût qui dégoûte, vous voyez. C'est le genre de truc, vous en mangez pendant une semaine, et à la fin, vous en avez un peu marre. Non, je pense que ça peut se manger pendant des semaines sans, sans se lasser. Et donc, pour moi, enfin en tout cas pour moi personnellement, ça me convient très bien. Maintenant, c'est peut-être pas votre cas, mais il faut tester. Ça veut dire, il faut pas acheter, je sais pas, 50 ou 100 boîtes de ça, et puis s'apercevoir au bout de 3 ans que finalement, vous n'arrivez pas à manger. Là, ce serait vraiment terrible. Il faut vraiment que ça soit à votre goût et il faut vraiment que vous aimiez ça. Donc voilà, si vous adorez par exemple les raviolis, etc., bah, prenez des raviolis. Si vous aimez la choucroute, prenez de la choucroute. Euh, et vous pouvez varier comme ça, hein. Ravioli, choucroute, cassoulet. Il y avait peut-être un des plats que j'aimais pas trop, mais j'avais quand même varié un peu. Voilà. Donc ça c'est important, le choix. Euh, Ça c'est plutôt pour tout ce qui est nourriture. Ensuite, vous avez la notion de porter. Vous devez porter et vous devez transporter les éléments. Hein, c'est-à-dire que si vous prenez de la nourriture ou des outils, voilà, vous allez à un moment donné devoir les porter.
Donc, tant que vous restez chez vous, j'imagine que c'est pas trop un problème. Mais à partir du moment où vous voulez partir en mode nomade ou en mode fuite, à ce moment-là, il va falloir les porter. Et donc là, ça devient compliqué. Donc, c'est important, eh bien, de vous assurer que vous êtes capable de porter ce que vous mettez dans votre sac. Hein, je veux dire, c'est pas le jour où il y aura un problème qu'il faut s'apercevoir que le sac, il fait 50 kilos et que vous n'arriverez pas à le porter. C'est un truc qui se prépare nécessairement à l'avance. Quand donc j'ai fait pas mal de vidéos maintenant, mais il doit y en avoir d'autres sur les kits 72 heures. Donc quand je parle de kit 72 heures, euh, il n'y a pas toute la manière dont se forme le kit et tout ça. Mais à un moment donné, il faut tenir compte de, du poids. Il faut tenir compte aussi, est-ce que c'est encombrant ou pas encombrant, de la manière dont vous allez mettre dans le sac, c'est aussi important. Hein. Je veux dire, peut-être faut pas passer 3 heures pour récupérer une fourchette. Vous avez aussi qu'est-ce que vous avez le droit de mettre en fonction du pays dans lequel vous êtes. Par exemple, en France, un simple couteau, c'est compliqué maintenant à cause de la loi. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez le droit de transporter? Et ça, c'est quelque chose que vous devez nécessairement prévoir à l'avance. Donc, si c'est trop lourd, eh ben, c'est pas un truc que vous pouvez vous permettre d'acheter. Vous pouvez pas le transporter, donc voilà, il va falloir penser à une autre solution. Il faut vous apprendre à vous servir des choses que vous allez acheter, parce que les acheter, c'est bien, avoir ça dans un sac, dans un coin, c'est bien, mais comment vous allez vous en servir? Et c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que même des outils qui peuvent a priori être simples, bah finalement, c'est peut-être pas si simple que ça quand vous êtes en situation de stress. Parce que c'est ce qu'il faut pas oublier, c'est quand on parle de mode survie, de kit de survie 72 heures ou ce genre de choses-là, à ce moment-là, vous passez nécessairement en mode stress. Hein, parce que vous êtes comme tout le reste de la population, absolument stressé par, par survivre, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, vous allez perdre beaucoup de vos capacités intellectuelles et aussi de vos capacités manuelles. Donc, si vous avez pas, si vous n'êtes pas astreint à un entraînement à vous servir de ça, eh bien, ce que vous allez emporter, ça va pas vous servir à grand-chose ou ça peut être dangereux. Je veux dire, rien que le fait d'avoir, je sais pas, un couteau ou n'importe quoi, vous pouvez vous blesser vous-même ou ce genre de truc. Ou voilà, faut avoir un ouvre-boîte, vous assurer que vous savez comment ça marche, changer les piles. Tous ces gestes, ça peut paraître des gestes qui sont assez bêtes, mais il faut le faire. Par exemple, changer des piles dans une Petzl. Euh, euh, le boîtier, il est petit, vous allez mettre des toutes petites piles, il faut les mettre dans le bon sens. Donc ça aussi, c'est pas le genre de choses qui s'improvisent. Il faut les mettre voilà, dans le bon sens, peut-être aussi dans le stress, peut-être que vous n'avez pas suffisamment de lumière, vous n'êtes pas capable de voir la sérigraphie de la direction plus-moins des piles. Donc il faut nécessairement que vous l'ayez fait avant, plusieurs fois, de manière à vous assurer que le jour où vous êtes stressé, vous arrivez à changer les piles quand c'est nécessaire. Voilà, c'est vraiment ce genre de choses-là. Euh, et vous devez faire ça pour tout. Par exemple, vous avez un outil multifonction. Vous avez un outil multifonction, une pince qui fait à la fois. Alors, c'est un couteau qui fait à la fois pince, qui fait à la fois un laserman, voilà. Cherchez le mot, ce genre de choses-là. Mais il faut vous servir de toutes les lames, les unes après les autres, et comprendre comment ça marche. Pourquoi c'est important? Parce que peut-être vous n'en aurez pas nécessairement besoin pour comment dire, pour la chose pour laquelle il a été destiné. Je vais vous donner un exemple. Vous avez sur quelque chose comme ça, sur un laserman ou sur un couteau suisse, par exemple, vous avez un tire-bouchon pour ouvrir la bouteille de vin. C'est un grand classique. Mais
le tire-bouchon, en fait, ça se termine par une pointe et c'est quelque chose, par exemple, qui peut vous permettre assez facilement de pouvoir défaire un nœud. Hein. Il y a un nœud qui est fait, qui est beaucoup trop serré et vous avez du mal à le défaire, bah, vous pouvez sortir le tire-bouchon du couteau du laserman et grâce à ça, bah, vous pouvez extraire le nœud. Et donc, vous pouvez défaire le nœud. Donc, voilà, vous voyez, et le fait d'avoir beaucoup utilisé le tire-bouchon, ou de l'avoir utilisé, de vous être entraîné avec, peut-être que c'est une possibilité qui va germer dans votre esprit le jour où vous allez être dans le stress et que vous allez avoir un nœud à défaire. Hein. Donc voilà, vous voyez le genre de choses, c'est un peu comme MacGyver, si vous voulez. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'il a l'idée de l'utilisation de choses pour lesquelles ces choses n'ont pas été prévues. Et il faut donc les utiliser dès que possible. Hein. Ça veut dire qu'il faut vraiment chercher à utiliser tous les éléments de votre kit de survie le plus possible. Il faut répéter les actions. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très important. Ça veut dire que, je sais pas, hein, si vous avez par exemple un ouvre-boîte, qui permet d'ouvrir les boîtes de conserve qui n'ont pas de petites tirettes, eh bien, il va falloir que vous, ou alors vous avez cassé la tirette, hein, c'est pareil, vous êtes dans une situation de stress, vous tirez trop fort sur la tirette de la boîte de conserve, elle se casse, mais la boîte de conserve n'est pas ouverte. Ah, il faut bien manger. À ce moment-là, vous allez utiliser l'ouvre-boîte, mais il faut vous entraîner à ça avant les problèmes. Donc ça veut dire, voilà, en mode normal, en mode paix, tranquille, vous prenez une boîte de conserve et vous l'ouvrez avec l'ouvre-boîte ou avec autre chose. L'important, c'est d'arriver à ouvrir la boîte. Et comme ça, vous allez faire ça en fait, pour tous les éléments du laserman ou du couteau suisse, de manière à bien maîtriser l'utilisation de tous ces éléments. Et c'est pareil pour tout ce que vous avez dans votre sac de survie. Ça veut dire par exemple euh, les gestes médicaux. Bon, mettre un pansement, bon, généralement ça le fait, mais je veux dire, il faut découper par exemple de la bande ou il faut découper je sais pas quoi. Donc, c'est des choses que vous devez avoir fait avant. Euh, le fait de posséder le sac et ce qu'il y a dedans n'est pas suffisant. Il faut vraiment que ça devienne une espèce de routine. C'est ça la préparation, hein. C'est ça le survivalisme et la survie. Préparer, préparer, réparer, pardon. Réparer, ça veut dire, il faut tenir compte aussi qu'en mode survie, euh, nécessairement, vous n'avez plus accès à un certain nombre de services. Donc, vous n'avez plus nécessairement la possibilité d'aller acheter les choses ou de les faire réparer. Et il est possible aussi que bah, tout simplement les pièces ne soient pas disponibles. Donc, il faut que vous trouviez un moyen pour réparer les choses que vous avez achetées et qui sont dans votre kit de survie. Donc, ça veut dire aussi, vous devez vous assurer que ce que vous mettez dans le kit de survie, c'est des choses qui sont suffisamment solides. Les trucs en plastique, il faut vraiment réfléchir deux fois avant de mettre ça dans un kit de survie. Ça peut s'abîmer à cause de la chaleur, ça peut se casser, etc. Donc, c'est important de mettre dans le survie en fait que des choses qui soient vraiment solides. Ça veut dire par exemple, bah, on parle des radios, hein, des radios pour la survie AM, FM, donc c'est vraiment le truc de base. Il faut vous assurer que les radios, ça soit solide, parce que même si ça paraît simple, si les composants sont mal soudés à l'intérieur, la radio, elle durera pas longtemps, quoi. Et c'est vraiment pas l'objet d'un matériel de survie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit du durable, et il faut vraiment que vous puissiez le réparer. Donc ça veut dire, bah, dans certains cas, peut-être, vous devez soit réparer, soit changer, soit remplacer. Vous devez par exemple remplacer des pansements
ou des médicaments, ou même de la nourriture. Donc il ne faut pas oublier comme ça à changer tous ces éléments. Et puis enfin, bah, il faut les acheter. Et pour les acheter, là encore, je pense vraiment le choix doit vraiment se porter sur les choses qui sont pas chères, faciles à trouver, produites un peu partout, mais relativement rustiques. Ça veut dire des trucs solides, pas nécessairement avec beaucoup de gadgets. Parce que, encore une fois, quand vous êtes en situation de stress, vous n'allez même pas avoir l'idée d'utiliser les gadgets. Parce que je parle des situations de stress valables en mode survie, hein. Je veux dire, si vous devez sortir de chez vous en urgence avec votre sac 72 heures mode survie, ça veut dire que vous êtes dans une situation qui est nécessairement une situation très stressante. Donc, vous n'utiliserez pas les petits gadgets ou les petits trucs de vos différents éléments. Donc, il faut acheter des trucs simples, solides, qui marchent. Ça sert à rien d'avoir le dernier GPS à la mode, ça peut être intéressant, mais il vaut mieux avoir un GPS, quelque chose de simple euh, et qui soit suffisamment solide. Si vous le tombez, si vous le laissez tomber ou quelque chose comme ça, bah, il se casse pas tout de suite. Plutôt que des trucs voilà, tout en couleur et qui vaut très cher. C'est quelque chose aussi auquel vous devez penser. Voilà, bah écoutez, donc ça c'est, je voulais faire une vidéo un peu sur les différents points de manière générale, ce que vous devez penser quand vous arrivez à vouloir choisir du matériel en mode survie. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée.